Salut chers amis. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle vidéo concernant comment écrire une lettre explicative de demande de permis d'études. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Parfait. Donc si c'est déjà fait, donc je vais juste commencer avec vous sur la vidéo sans plus tarder. Donc comme vous le voyez, pour la lettre explicative, c'est simple. Donc pour une personne qui souhaite demander, pour une personne qui souhaite faire une lettre explicative de demande de permis d'études. Donc déjà, j'ai préparé la lettre, je vais juste tout lire et par la suite vous donner quelques renseignements, quelques codes, quelques secrets, donc par rapport à la lettre. Donc de ce fait, comme vous le voyez ici, donc je vais essayer juste d'agrandir un peu la page. Donc au début de la page, au début vous allez mettre votre nom, adresse mail, votre numéro de téléphone et votre adresse, comme vous le voyez sur l'écran. Donc on va essayer juste d'agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Donc ça c'est l'adresse et par la suite ici on met à l'attention de monsieur, madame l'agent d'immigration. Et l'objet de la lettre, on va mettre l'objet de la lettre, lettre explicative de demande de permis d'études. Et donc ça, c'est juste la présentation de la première page. Et donc là maintenant, on va aller sur le corps. Donc sur le corps, donc là, on va écrire Madame, Monsieur, je me permets de vous écrire afin de solliciter un permis d'études en vue de mon voyage prévu au Québec le 10 septembre 2024, plus précisément à Sherbrooke. Donc là déjà, j'explique le but de ma lettre, permis d'études et la date du voyage, c'est ce que j'explique ici, et l'adresse où je veux aller. Comme vous le voyez, c'est à Sherbrooke. Et on va continuer. J'ai récemment été accepté pour une admission en premier cycle du baccalauréat en biologie à l'université de Sherbrooke pour une durée de 3 ans. Donc là, j'explique l'admission que j'ai eue pour le premier cycle du baccalauréat parce qu'au Canada, concernant l'université, pour l'université, c'est 3 années. Pour le premier cycle. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ne connaissent pas exactement c'est quoi, donc je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai pu à faire. Donc vous allez mieux comprendre les diplômes au Canada, donc les études au Canada. Donc là, c'est ce que j'ai précisé ici. Le premier cycle, ça signifie que vous avez 3 ans, une année, deuxième année, troisième année. Donc le cycle, donc ça c'est le premier cycle. Il y a aussi un deuxième cycle, mais nous on a inscrit au premier cycle du baccalauréat en biologie à l'université de Sherbrooke pour une durée de 3 ans. C'est ce que je précise ici. Donc ça c'est juste une petite phrase d'introduction pour faire comprendre à l'agent que je veux voyager. Donc, je souhaite d'abord avoir un permis d'études pour mon voyage qui est prévu le 10. Et j'ai cité l'adresse. Et par la suite, j'ai introduit que j'ai eu une admission en première cycle en biologie à l'université de Sherbrooke et pour une durée de 3 ans. Donc, ça, c'est le premier paragraphe. Donc, concernant le deuxième paragraphe, ici, comme vous le voyez, j'ai juste mis quelques j'ai mis juste d'espace ici pour que vous puissiez mieux comprendre les paragraphes. Donc sur le deuxième paragraphe, j'ai expliqué ici que ici ça me concerne en fonction de mes diplômes et ce que j'ai eu à faire comme étude. Donc en quelque sorte c'est ça comme expérience. Donc ça concerne mes expériences. C'est ce qu'on peut appeler. Donc on peut appeler ça comme expérience. On va dire au titulaire d'un baccalauréat en sciences expérimentales, mention sciences expérimentales S2, obtenu en 2020,
et récemment diplômé en biologie moléculaire à l'UCAD cette année. Je suis citoyen sénégalais, résident actuellement au Sénégal. Mon objectif est de poursuivre mes études au Canada pour obtenir un grade de bachelier en sciences dans le domaine de la biologie. Donc, j'explique brièvement mon expérience, donc mon parcours scolaire, c'est ce que j'explique ici sur le deuxième paragraphe. Et j'explique aussi brièvement concernant ce que vraiment je prévois faire au Canada, comme quel genre de diplôme je souhaite avoir et tout. Donc, c'est ce que j'explique sur le deuxième paragraphe. Donc, c'est étape par étape. Donc, c'est ce que vous devrez comprendre. Vous devrez juste comprendre les étapes par étape. Donc, et par la suite, ça c'est la deuxième partie. Donc, la troisième partie, comme vous le voyez, donc c'est la troisième partie. Donc, il faut que vous soyez bref dans la lettre explicative. Vous avez la possibilité de dire tout, mais soyez bref et précis pour que l'agent il puisse mieux vous comprendre. Donc ici, concernant le troisième paragraphe, on dit mon désir d'immigrer au Canada a été un rêve nourri depuis ma jeunesse, motivé par l'admiration que je porte à ce pays pour sa grandeur économique, la qualité de son enseignement et sa diversité culturelle. Le Canada présente pour moi un lieu propice à l'épanouissement professionnel et social. En accord avec mes aptitudes personnelles, j'ai choisi le Canada pour bénéficier de son expertise et d'un enseignement reconnu mondialement. Des discussions avec des étudiants actuels au Canada rencontrés dans un groupe Facebook m'ont confirmé que le Canada offre un cadre paisible et sécuritaire propice à l'apprentissage. Donc ici, j'explique brièvement mon désir d'immigrer au Canada. Donc j'explique vraiment pourquoi j'ai choisi le Canada et tout. Donc c'est ce que j'explique ici, pourquoi j'ai envie de partir au Canada et pourquoi donc j'ai choisi le Canada pour les études, etc. Donc c'est ce que vous devrez comprendre parce que c'est aussi important. Donc pour que l'agent d'immigration euh, puisse comprendre que vous êtes vraiment intéressé, vous connaissez vraiment la culture canadienne, vous connaissez que vous vous êtes bien renseigné à propos du Canada et tout. Donc, c'est en quelque sorte ça la troisième partie. Donc, ça, c'était la troisième partie. Et la quatrième partie, donc, comme vous le voyez, j'explique mon projet d'études. Donc, je dis ici, afin de mes études, mon ambition est d'obtenir la résidence permanente au Canada et d'y fonder une famille. Cependant, je n'ai pas l'intention de rompre les liens avec mon pays d'origine, le Sénégal. J'ai des projets ambitieux à réaliser ici, notamment la création de mon propre laboratoire et la formation des futurs biologistes avec l'expertise acquise au Canada. Mon objectif est d'être présent dans les deux pays et avec la technologie actuelle, cela est devenu possible. Comme vous le voyez, j'explique brièvement ici et précis, je suis précis aussi, donc de mon projet donc d'études au Canada. Donc c'est très très important aussi d'avoir un projet d'études. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici brièvement pour que donc l'agent d'immigration puisse mieux comprendre donc mon désir d'immigrer au Canada. Donc c'est ce que j'explique ici brièvement. Et en comme vous le voyez, donc en cinquième partie maintenant, on va juste venir sur la cinquième partie. Donc, je tiens à vous informer que les frais de scolarité, les frais de substance ainsi que les frais de retour dans mon pays d'origine seront pris en charge par Intel, qui fait office qui fait office de garant et également ma mère. Donc, j'explique ici que que concernant mes études, mes frais de scolarité et tout, donc seront pris en charge donc par ma mère. Donc c'est ce que je précise ici. Elle s'est engagée à me soutenir financièrement tout au long de mon parcours d'études jusqu'à ce que je sois en mesure de subvenir à mes besoins une fois sur place grâce à des emplois étudiants. Donc ça aussi donc c'est important.
C'est ça. Ici, j'explique brièvement donc euh, les- concernant donc la capacité financière. Donc que une fois que je suis au Canada, je serai à mesure donc de me nourrir, de de prendre un appartement ou bien donc et d'être vraiment d'être que je pourrais donc vraiment m'occuper de moi-même grâce à l'aide donc de ma mère. Donc c'est ce que j'explique si brièvement. Donc si vous avez un garant aussi, donc ou bien si vous avez un garant, donc c'est la procédure à suivre. Vous expliquez brièvement que vous serez pris en charge. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer ici, que je serai pris en charge financièrement et tout sera géré donc par ma mère. Donc, je veux répéter ce paragraphe. Elle s'est engagée à me soutenir financièrement tout au long de mon parcours d'études, jusqu'à ce que je sois en mesure de subvenir à mes besoins, grâce à mes besoins une fois sur place, grâce à des emplois étudiants. Parce que donc, sûrement, vous devrez avoir donc une arrivée sur place. Vous avez la possibilité aussi donc de postuler donc à des emplois donc pour les étudiants. Donc, c'est aussi possible. Donc c'est pour cela que j'ai bien précisé cela pour que l'agent aussi puisse comprendre que je suis un connaisseur, je comprends bien comment ça se passe une fois à l'étranger. Donc je suis en excellente santé et je ne dispose d'aucun casier judiciaire. J'ai fourni mon TEF, donc c'est le test de langue, donc en français, et mon E2E, donc le diplôme, l'équivalence de diplôme et tous les documents requis pour ma demande de permis d'études sont téléversés. Donc j'explique ici brièvement que je suis en excellente santé, que je n'ai pas de casier judiciaire. Donc j'ai fourni mon TEF et mon EDE, donc l'équivalent du diplôme, et tous les documents requis pour ma demande de permis d'études sont téléversés. Donc c'est ce que j'explique brièvement. Donc, pour que l'agent d'immigration puisse comprendre aussi que vous avez eu à téléverser, plutôt vous avez eu à fournir donc votre, votre test de langue et l'équivalent du diplôme, parce que c'est très très important aussi, donc de le préciser. Et on descend aussi sur la sixième partie qui est la conclusion. Donc, je vous informe également que je comprends bien mes engagements en tant qu'étudiant étranger. Je m'engage à respecter les conditions de mon permis d'études et à présenter une demande de prolongation si nécessaire. Si mon permis expire avant la fin de mes cours, je m'engage à quitter le Canada conformément aux régulations. Donc, comme vous le voyez, donc ça ici, j'explique brièvement que je comprends bien donc les règles et les droits canadiens. Donc, au cas où si je n'étudie plus et que mon permis est expiré, donc je dois retourner chez moi. Donc, c'est très très important aussi de le préciser pour que l'agent d'immigration puisse aussi comprendre que vous connaissez bien les droits, vous connaissez bien votre droit aussi, donc vous connaissez le droit canadien. Donc c'est ça aussi, c'est très très important de le préciser. Et en sixième partie, donc on va juste conclure, faire une petite conclusion. Je profite de cette occasion pour vous présenter mes salutations, les meilleures, et vous assure de ma disponibilité pour fournir toute information supplémentaire nécessaire au processus d'immigration. Donc ici j'explique que je suis disponible donc pour toute information supplémentaire. C'est ce que j'explique ici. Et à la fin, donc vous allez juste faire la signature. Donc en résumé, donc en gros, c'est en quelque sorte ça. Donc on va juste essayer de réduire la page pour que vous puissiez mieux voir le tout. Donc on va essayer de réduire. Donc c'est un peu flou, mais on va faire comme ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ça, comme je viens de vous dire, c'est la première partie. Et on va descendre tout en bas doucement pour que vous puissiez mieux, pour ceux qui n'ont pas encore noté, parce que donc je sais qu'il y a certains qui vont noter. Ou bien vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause. Donc s'il y a des questions, plutôt s'il y a quelque chose que vous n'avez pas noté, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Donc ça c'est le développement. Donc comme vous le voyez, donc on va juste faire quelques secondes ici et on va descendre un peu. Donc on va faire ceci.
Donc la première partie, on descend un peu, on va juste descendre, on va descendre doucement, doucement. Parfait, très bien. Donc je pense que là, on a terminé la vidéo pour aujourd'hui. Donc je vous invite à vous abonner donc pour ne plus rater d'autres vidéos et on se dit à la prochaine, chers amis.